Moi, la musique instrumentale, ça m'a jamais empêché de chanter. Et d'ailleurs, j'ai refilé cette obstination aux élèves qui viennent chanter avec moi de la musique brésilienne ou du jazz, évidemment. Ça, c'était Lamentos, du saxophoniste et compositeur Pixinguinha. Lamentos, c'est un choro, choro en français, un style qui est né dans les années 1870 à Rio de Janeiro. À l'époque, c'était la capitale. Le Brésil se cherchait une identité nationale puisqu'il avait gagné son indépendance du Portugal. Et le choro, c'est vraiment l'exemple type de la rencontre entre des danses et musiques typiquement européennes, comme la polka, et puis des rythmes afro-brésiliens, le lundu en l'occurrence. C'est ce qui a donné naissance à la biguine aux Antilles françaises, au son à Cuba, et partout ailleurs à des styles de musique comme ça en Amérique latine. Chorar, ça signifie pleurer. C'est peut-être ce qui a donné le nom au choro, qui est une musique qui pleure un peu, en effet, surtout quand il s'appelle le chorinho. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem. Ça, c'est carinhoso de Pixinguinha également. Pixinguinha, c'est un des grands représentants de ce style majeur. Quand je parle de style, c'est au sens propre. Et d'ailleurs, il y a une journée nationale du choro au Brésil, qui est la journée de la naissance de Pixinguinha, le 23 avril. Et par opposition à la MPB, musique populaire brésilienne, qui était la rencontre de musique brésilienne avec la variété internationale. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Bon, il y a plein de grands compositeurs de choro, hein, vous pourrez les chercher sur internet. Il y a même une femme, trouvez-la, une pianiste. Ce qui est très important dans le choro, c'est la mélodie. Les solistes doivent s'en emparer et l'ornementer. Alors les solistes, la flûte traversière, le saxophone, le trombone, bandoline, le cavaquinho, le piano. Voilà, c'est ça qui est très important. L'harmonie est stable. Et puis, il faut savoir que le choro, c'est une musique encore très 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 vivante. Les jeunes musiciens le jouent toujours. Les compositeurs contemporains le composent. Il y a des recueils de choro, donc ça se transmet. Ça n'est pas du tout une langue morte. Pour revenir à l'arrangement de Lamentos, tout ce que j'ai fait pour Canto do Maré, un chœur populaire brésilien, j'ai utilisé les paroles qu'a écrites Monsieur l'ambassadeur Vinícius de Moraes des années plus tard, après la création du morceau, et gardé la partie instrumentale avec des onomatopées. Alors, Lamentos, c'est une sale histoire d'amour où j'aimerais bien que tu comprennes que ma tendresse pour toi est la chose la plus belle au monde. Et pour la partie instrumentale, je vous propose de travailler avec nous.